Je tenais avant tout à remercier le président Trump pour sa visite à Paris cet après-midi et demain matin, ainsi que sa délégation. J'étais ravi de pouvoir accueillir tout à l'heure le président Trump et son épouse, qui a accepté l'invitation que je lui ai faite il y a quelques semaines de venir à Paris pour participer au 14 juillet en France. Je pense que c'est à la fois symbolique et important que le président des États-Unis d'Amérique puisse en effet être présent demain lors de notre fête nationale et puisse assister à un défilé qui associera les troupes américaines, puisque ce défilé permettra de fêter non seulement notre fête nationale, mais également le centenaire de l'intervention des troupes américaines aux côtés de la France. Je crois que nous sommes l'un et l'autre conscients que, quelles que soient nos fonctions, nous participons à des histoires qui nous dépassent. Nous vivons dans des pays dont les ancrages sont plus forts et plus profonds que ce que nous sommes, et c'est ce dont vient témoigner ce centenaire. Et donc la présence du président Trump était, à mes yeux, non seulement naturelle, mais je pense que c'est une très bonne chose pour l'histoire de nos deux pays. Nous avons, en début d'après-midi, avec nos épouses d'abord, pu partager une partie de l'histoire de France et de l'histoire franco-américaine aux Invalides et au Musée des Invalides. Puis nous avons eu une séance de travail détaillée et dont je dois dire que je me réjouis très sincèrement. Nous avons pu évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun qui ont permis de mettre en lumière des convergences de vues, d'objectifs et surtout un agenda de travail commun pour les prochains mois. Sur les sujets commerciaux, nous sommes convenus ensemble de tout faire pour qu'il y ait un commerce libre et équitable qui puisse se mettre en place. Et en la matière, c'est ce dont le G20 à Hambourg a exprimé en quelque sorte la sensibilité. Nous souhaitons pouvoir travailler ensemble pour prendre des mesures efficaces de lutte contre le dumping dans tous les secteurs où ces pratiques apparaissent, en échangeant les informations dont nous disposons et en permettant à l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, de prendre les mesures nécessaires pour protéger, dans le cadre du libre-échange, mais d'un juste libre-échange, l'ensemble des secteurs d'activité qui sont les nôtres, ainsi que nos travailleurs. Nous avons ensuite une longue discussion qui nous a permis de couvrir l'ensemble des sujets communs relatifs à la politique internationale et aux défis de la sécurité de nos populations. Je crois pouvoir dire qu'en matière de lutte contre le terrorisme, et cela depuis le premier jour, nos vues sont parfaitement alignées avec une détermination entière à prendre toutes les dispositions pour éradiquer les terroristes et limiter partout où nous le pouvons la propagande de ces derniers. Sur Internet, nous sommes convenus de renforcer notre action et notre coopération en matière de lutte contre la propagande, d'obligations portées à l'égard de tous les opérateurs pour limiter cette propagande sur Internet, et également d'actions conjointes en termes de cybercriminalité. Ces sujets sont à mes yeux absolument fondamentaux. Je souhaite que la coopération entre nos deux pays soit renforcée et c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai entendu une sensibilité commune chez le président Trump et donc nos services vont travailler ensemble dans les prochaines semaines et les prochains mois pour avoir un plan d'action robuste sur ce sujet. Sur la situation irako-syrienne, nous sommes convenus là aussi de poursuivre le travail en commun, en particulier pour pouvoir mener ensemble des initiatives diplomatiques qui permettront de construire la feuille de route de l'après-guerre. Une réflexion est en cours sur notre place à la fin des conflits, mais d'ores et déjà, le souhait que nous avons, c'est de pouvoir initier un groupe de contact pour intervenir de manière beaucoup plus efficace, en soutien de ce qui est fait par les Nations Unies, pour pouvoir construire la feuille de route politique de l'après-guerre, en particulier en Syrie, où il est indispensable que nous puissions construire les solutions politiques inclusives de l'après-conflit. Nous savons où sont les facteurs de déstabilisation, et cette feuille de route d'après-conflit les prendra en compte, et nous avons ainsi demandé à nos diplomates et nos équipes de pouvoir travailler en ce sens pour que dans les prochaines semaines, une initiative concrète puisse être prise et portée par le P5. C'est la même volonté que nous partageons en Libye, où, pour ma part, je l'ai partagée avec le président Trump.
je souhaite pouvoir mener plusieurs initiatives diplomatiques fortes compte tenu de la situation que nous connaissons et qui impose une plus grande stabilité et un plus grand contrôle de la région. Qu'il s'agisse de la Libye ou du Sahel, je crois pouvoir dire que nous avons une vision conjointe, extrêmement cohérente de la situation et une volonté, là aussi, d'agir de manière très claire pour lutter contre toutes les formes de déstabilisation et le terrorisme. Enfin, sur le climat, nous connaissons nos désaccords. Nous les avons exprimés et partagés à plusieurs reprises. Et je pense que c'est important de pouvoir continuer à voir comment avancer sur ce sujet. Je respecte la décision du président Trump. Il va ainsi mener les réflexions et le travail qui convient et qui correspondent à ses engagements de campagne. Pour ma part, comme je l'ai dit, je reste attaché à l'accord de Paris et à la volonté qui est la mienne de poursuivre le cadre de cet accord et de pouvoir justement procéder étape par étape à ce qui est prévu par l'accord. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel des discussions que nous avons eues, au-delà d'échanges amicaux que nous poursuivrons dans la soirée. Je dois dire que sur ces grands sujets que sont le commerce, la sécurité de nos pays, la lutte contre le terrorisme, la stabilité au Proche et Moyen-Orient, en Libye ou au Sahel, nous avons une détermination commune. Les États-Unis d'Amérique sont fortement engagés, en particulier dans la guerre d'Irak, et je remercie le président Trump pour tout ce qui a été fait dans ce contexte-là par les troupes américaines. Mais je veux qu'il sache la détermination complète qui est la mienne, d'œuvrer avec lui sur ce sujet avec une détermination entière. Je souhaite vraiment que nos deux pays puissent, sur ces sujets, dans les prochains mois, accroître encore leur coopération, parce que la menace à laquelle nous sommes confrontés est une menace mondiale, avec des ennemis qui cherchent par tous les moyens à nous déstabiliser et qui imposent ce partage de vues qui sont, je crois, au cœur du sens même de l'alliance historique qui existe entre nos deux pays et qui justifie pleinement la présence du président Trump aujourd'hui et demain à Paris. Merci encore, cher Donald, d'être là. Beaucoup, Monsieur le Président Macron. Melania et moi-même sommes très heureux de vous rejoindre, ainsi que Madame Macron. Il s'agit d'une merveilleuse fête nationale. Nous nous réjouissons d'y participer. Ce sera spectaculaire le 14 juillet. Nous sommes honorés d'être ici avec vous dans votre très beau pays. C'est sans aucun doute un très beau pays. Vous êtes fiers de votre histoire. Vous avez un peuple merveilleux et je vous remercie de cette visite d'un des plus beaux bâtiments du monde. J'ai été très ému, c'était une chose très belle à voir. Quand le peuple français s'est révolté pour s'emparer de la Bastille, cela a changé le cours de l'histoire humaine. Nos deux pays sont rejoints pour l'éternité par cet esprit de la Révolution et par la lutte pour la liberté. La France est le tout premier et le plus ancien allié des États-Unis. Tout le monde ne le sait pas. Depuis que le général Lafayette a rejoint la lutte américaine pour l'indépendance, nos destins ont été étroitement liés, sans équivoque. C'était il y a fort longtemps, mais nous sommes ensemble. Et je crois que nous sommes ensemble maintenant plus que jamais, car notre relation est très bonne. Cette visite célèbre également un autre événement historique. Il y a un siècle, les États-Unis se sont engagés dans la Première Guerre mondiale. Et quand le président m'a appelé, il m'en avait parlé, il m'avait dit qu'il y a 100 ans, je lui ai dit, Monsieur le Président, je serai là. Il s'agit d'une date importante, le centenaire. Nous pensons aux dizaines de milliers d'Américains qui sont morts dans le cadre de ce combat extrêmement vaillant. Nous rendons également hommage aux exploits, aux prouesses des troupes françaises qui ont fait preuve de courage lors de la bataille de la Marne et partout ailleurs. Nous ne les oublierons jamais. Plus d'1 million de soldats français sont morts pour défendre la liberté. Leur sacrifice constitue un hommage éternel pour la France et pour la liberté. Les patriotes français et américains ont combattu, ont saigné et sont morts ensemble
pour le combat pour nos pays et pour la civilisation. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouvelles menaces venant de régimes voyous tels que la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie, et des gouvernements qui financent et apportent soutien. Nous sommes également confrontés à des menaces graves venant d'organisations terroristes qui mènent la guerre contre des innocents. Demain, il s'agirait de la première année après l'attentat de Nice lors d'une célébration du 14 juillet. Cela a tourné au massacre. Nous savons à quel point cela a été horrible. Nous portons le deuil de ces 80 civils qui ont été perdus. Nous pensons aux proches. Nous sommes déterminés à œuvrer ensemble contre ces ennemis de l'humanité pour leur priver de leur territoire, de leur financement, de leur réseau et de leur soutien idéologique. Aujourd'hui, le président Macron et moi-même avons discuté des modalités nous permettant de renforcer notre partenariat de sécurité vitale. Je viens d'avoir une rencontre avec nos généraux, nos représentants, et cela s'est très bien passé. La France a d'excellentes capacités en matière de contre-terrorisme. Les troupes françaises œuvrent avec beaucoup de courage au Mali notamment pour vaincre ces forces du mal et de destruction. Les États-Unis et nos alliés renforcent leur engagement pour vaincre le terrorisme. Nous faisons également beaucoup de progrès à ce niveau. En début de semaine, grâce au soutien des États-Unis et de la coalition mondiale, les forces irakiennes ont libéré la ville de Mossoul du contrôle de Daesh. À présent, nous devons coopérer avec le gouvernement irakien et avec nos partenaires et alliés de la région afin de renforcer ces gains et pour veiller que cette victoire soit pérenne. Contrairement à la dernière fois. La semaine dernière, les dirigeants du G20 ont également réaffirmé le droit des pays souverains à contrôler leurs frontières. Nous devons être forts à l'intérieur pour nous défendre contre les menaces de l'extérieur. Les pays de l'Occident sont également confrontés à des défis intérieurs créés par nous-mêmes, y compris des grandes bureaucraties gouvernementales qui minent la force de nos économies et de nos sociétés. C'est pourquoi je salue Macron, car il a lancé cet appel courageux pour qu'il y ait moins de bureaucratie. Oui, c'est un bon slogan, moins de bureaucratie. On pourrait le reprendre à notre compte. Et une Europe qui protège ses citoyens. Nous ne sommes pas devenus un grand pays grâce à la réglementation. Les États-Unis, nous avons également réduit les réglementations telles que cela ne s'était jamais produit auparavant. Nous sommes très fiers. Cela s'est accompli au cours des 6 derniers mois et en permettant à nos populations donc de réaliser leurs rêves. C'est de cela qu'il s'agit. Mais pour réaliser ces rêves, cependant, nous devons également faire face à des pratiques commerciales déloyales qui nuisent à nos travailleurs et nous devons avoir des accords commerciaux qui soient réciproques et égaux et justes. Le président Macron et moi-même comprenons la responsabilité de prioriser l'intérêt de nos pays tout en étant respectueux du monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde très complexe. Nous devons le respecter. Les États-Unis demeurent engagés envers leur rôle de leader de la protection de l'environnement tout en assurant la promotion de la sécurité et de la croissance économique. L'amitié entre nos deux pays et nous-mêmes, je dois le dire, est inébranlable. Nos différends occasionnels ne sont rien en comparaison aux liens immortels de culture, de destin et de liberté qui nous unissent. Nous sommes très unis. Tant que nous serons fiers de notre identité, de nos origines, comment nous y sommes arrivés et de ce que nous avons accompli en tant que nation libre et démocratique, dans ce cas, rien ne nous sera impossible ensemble. La France nous a aidés à obtenir notre indépendance. Beaucoup de gens l'ont oublié. Durant la guerre d'indépendance américaine, des milliers de soldats français ont lutté avec les Américains car, comme l'a dit Lafayette, pour que la liberté puisse avoir un pays. Depuis lors, des héros courageux des deux pays ont lutté ensemble au nom des mêmes valeurs nobles et au nom des mêmes causes intègres. Demain,
Le drapeau tricolore français sera encore une fois brandi à côté du drapeau américain. Nos braves soldats marcheront côte à côte et nous serons tous inspirés car nous voudrons tous protéger ce droit de liberté pour lequel nos ancêtres ont lutté avec leur sueur et avec leur sang. Monsieur le Président Macron, merci encore une fois d'avoir invité Melania et moi-même à l'occasion de cette fête historique. Et je vous remercie, vous et votre pays formidable. Que Dieu bénisse la France et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Très bien. Nous allons prendre, je crois, 4 questions. Et ni le président Trump ni moi-même n'avons un micro. Et donc... No questions? Let's go. Alors... He's getting first question, President. Voilà. Allez-y. Messieurs les présidents, bonjour. Alison Tassin, LCI. D'abord, une question par rapport à ce que vous avez pu dire, Monsieur Macron, tout à l'heure lors de la conférence de presse avec Angela Merkel. Vous aviez encore espoir que Monsieur Trump change d'avis sur cet accord sur le climat. Qu'en est-il? Avez-vous perçu des signes? Et est-ce que Monsieur Trump, il est possible que vous changiez d'avis, que vous reveniez dans cet accord de Paris? Et puis une seconde question sur votre relation. Comment vous la définiriez chacun, l'un et l'autre? Est-ce que ce soir, à la Tour Eiffel, ce sera un dîner entre amis, par exemple? Bien. Sur le climat, nous l'avons l'un et l'autre évoqué. Nous avons des désaccords qui sont aussi liés aux engagements de campagne que le président Trump a pris vis-à-vis de ses électeurs. C'est quelque chose que je respecte. J'ai moi-même pris des engagements de campagne que j'ai à cœur de tenir. Je suis en désaccord sur la lecture que nous avons de l'accord de Paris et l'importance que cela a. Nous avons partagé ce désaccord, comme on doit le faire entre dirigeants, à l'issue de la décision prise par le président Trump. 2 choses. Est-ce que cela doit empêcher, gêner les discussions que nous avons sur tous les autres sujets? Résolument, non, en aucun cas. C'est le cas. Nous partageons des vues, des objectifs éminemment importantes sur tous les autres sujets que j'ai évoqués aujourd'hui, sur lesquels nous devons avancer ensemble. Ensuite, est-ce que c'est irrémédiable? Je laisserai le président Trump s'exprimer, mais j'entends qu'il y a des engagements qui ont été pris, que le président Trump veut pouvoir travailler sur ce sujet. Mon souhait, c'est de continuer à discuter avec les États-Unis d'Amérique et le président Trump sur ce sujet qui est extrêmement important. Je respecte la volonté de préserver les emplois. Je pense que c'est compatible avec l'accord de Paris. Maintenant, il faut laisser les États-Unis d'Amérique travailler sur ce qui est leur feuille de route et continuer à en parler. Donc il n'y a pas aujourd'hui de changement soudain et inattendu, sinon nous vous l'aurions annoncé, mais il y a, je crois, une volonté partagée de continuer à discuter de ces sujets, de travailler pour trouver le meilleur accord possible. Pour ma part, je reste très attaché au cadre de l'accord de Paris qui a été une très grande avancée internationale et c'est dans ce cadre-là que j'ai inscrit la politique française et que je souhaite inscrire la politique européenne dans le cadre des négociations qui seront les nôtres au sein de l'Union européenne. Enfin, vous le savez, je n'aime jamais faire le commentaire sur ce que nous sommes, ce que nous vivons, mais je peux sans hésitation vous dire que ce soir, nous aurons à la Tour Eiffel un dîner d'amis. Parce que nous sommes les représentants de 2 nations qui sont alliées depuis toujours et parce que nous avons construit une relation forte à laquelle je suis attaché, parce qu'elle est importante pour nos 2 pays. Et donc, c'est avec un grand plaisir que nous dînerons ce soir ensemble, entre amis. Je pense que je peux abonder dans ce sens. Nous avons une excellente relation, en fait, une amitié. Et nous nous réjouissons de pouvoir dîner ce soir à la Tour Eiffel. Ce sera formidable, extraordinaire. Oui, en effet, quelque chose pourrait se passer au niveau de l'accord de Paris. On verra ce qui se passera, mais nous en parlerons à l'avenir.
Et si là se produit, ce sera formidable. Dans le cas contraire, ce sera acceptable également. Mais on verra ce qui se passera. Mais nous avons parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui, y compris le cessez-le-feu en Syrie. Nous avons parlé de l'Ukraine, de beaucoup de dossiers. Et nous avons très brièvement parlé de l'accord de Paris. Et on verra ce que donnera la suite. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, votre personne pressentie pour l'FBI a dit que si un membre d'une campagne recevait un courriel venant de Russie comme l'a reçu votre fils, il devrait avertir le FBI plutôt que de participer à cette rencontre. A-t-il tort? Ou avez-vous induit en erreur du fait que nous n'avions pas connaissance de cette réunion? Merci, Monsieur le Président. Le président Trump a dit que peut-être était-ce la Russie ou peut-être était-ce d'autres qui se sont ingérés dans la campagne américaine. Pensez-vous que le président Trump a une ligne suffisamment dure en ce qui concerne la Russie? Oui, tout d'abord, je crois que nous aurons un excellent directeur du FBI. Je crois qu'il se défend très bien. Nous sommes très fiers de ce choix. Nous allons rendre un grand service au pays en le choisissant. Il nous rendra très fiers. Je crois qu'un jour, on le verra et j'espère très bientôt. Nous sommes très fiers de lui. S'agissant de mon fils est un excellent jeune homme. Il a accepté de participer à une réunion avec une avocate russe. Il ne s'agissait pas d'un avocat de l'État, c'était une avocate russe. C'était une rencontre qui était brève, qui s'est passée très rapidement, très vite. Il y avait deux autres participants. Une personne est partie presque aussitôt, l'autre personne n'était pas très concentrée sur cette réunion, mais je pense que d'un point de vue pratique, la plupart des gens auraient accepté cette réunion. Il s'agit donc de recherche sur l'opposition, de recherche sur son adversaire. Moi, je ne fais de la politique que depuis 2 ans, mais il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent « nous avons des renseignements sur tel ou tel facteur ou sur telle ou telle personne » ou franchement, à propos de Hillary, c'est tout à fait normal en politique. La politique, ce n'est pas le métier le plus fair-play du monde, mais nous avons obligation s'agissant de Don, oui, il a écouté, ils ont parlé, d'après ce que j'ai entendu, ils ont parlé d'adoption et d'autres sujets. L'adoption n'était même pas un sujet de campagne, mais en fait, cette rencontre n'a rien donné. Cette réunion n'a débouché sur aucun résultat. En fait, la presse en a beaucoup parlé. En fait, il s'agit de peu de choses. L'avocate qui a participé à la réunion, je l'ai vu également au Congrès. Une fois, quelqu'un a dit que son visa ou son passeport pour venir aux États-Unis a été approuvé par la ministre de la Justice, Lynch. Peut-être n'est-ce pas vrai, je viens de l'entendre. Peut-être était-elle aux États-Unis grâce à Madame Lynch. Encore une fois, j'ai un fils qui est un excellent jeune homme. C'est un très bon garçon. Il a accepté de participer à une réunion avec une avocate russe. C'était très court et cela n'a rien donné. Et en fait, je pense que la plupart des gens qui font de la politique auraient accepté de participer à une telle rencontre. In U.S. domestic policy, and I think it's always good between partners and allies not to interfere in the other's domestic life. What a good answer that is. Quelle excellente réponse. And I do believe that both of us have direct relationships. Et je pense que nous avons President Trump had more than 2 hours meeting with President Putin. Le président Trump a passé au G20 quelques 2 heures avec le président Poutine. Moi, j'ai eu 2 longues entretiens également avec le président Poutine. Le premier à Versailles, le deuxième à l'occasion du G20. Cette relation est très importante. Nous avons beaucoup de désaccords, nous avons beaucoup de différences avec la Russie, mais dans l'environnement actuel, en particulier au Moyen-Orient, c'est une nécessité que de travailler ensemble, d'échanger des informations, partager nos désaccords et essayer de construire des solutions. Donc voilà la nature de ma relation avec la Russie.
Évidemment, nous n'avons pas la même relation qu'avec les États-Unis, mais c'est une relation également ancienne et je pense qu'il est important que nous ayons l'un et l'autre des contacts directs avec Poutine. Un des excellents résultats de cette rencontre, en fait, c'est le fait que nous avons obtenu un cessez-le-feu qui dure maintenant, je pense, Monsieur le Président, depuis près de 5 jours. Bon, 5 jours, cela n'est peut-être pas beaucoup, mais s'agissant d'un cessez-le-feu en Syrie, ça, c'est très long. Et ça, c'est l'aboutissement de cette communication avec un pays. Pendant ces 5 jours, beaucoup de vies ont été épargnées. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas mortes. Il n'y a pas eu d'échange de coups de feu dans une région très dangereuse du monde. Et ça, c'est une des zones les plus dangereuses de la Syrie. Donc, grâce à cette communication, grâce à ce dialogue, il y a eu ce cessez-le-feu qui va perdurer. Et en fait, nous travaillons sur un deuxième cessez-le-feu dans une zone très difficile de la Syrie. Et si on obtient cela et ensuite plusieurs autres, en fait, il y aura le silence des armes en Syrie. Et ça, ce sera une chose merveilleuse. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Mathieu Coache, BFM TV. D'abord, une question pour Monsieur Macron. En début de semaine à Lausanne, alors que vous veniez présenter la candidature de Paris aux Jeux Olympiques face à Los Angeles, vous avez fait un certain nombre de critiques à l'égard de la politique de Monsieur Trump qui est à côté de vous. Sans jamais le nommer, vous avez dit la France a fait un choix très clair, celui de ne pas fermer les frontières et de ne pas expliquer aux gens que des murs les protégeront du terrorisme. Est-ce que vous avez évoqué ces questions avec M. Trump? Est-ce que vous condamnez le Muslim ban et la fabrication, la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique? Sur la Syrie, puisque M. Trump vient de l'évoquer, est-ce que la France est prête à parler directement avec Bachar al-Assad et le régime de Damas dans les futures négociations que vous avez évoquées? And Mr. President, Monsieur le Président, il y a quelques mois, vous avez mentionné un ami, Jim, qui vous aurait dit que Paris n'était plus Paris. À l'époque, vous suggériez que Paris n'était plus sûr, que la France et l'Allemagne étaient également infectés par le terrorisme, et vous avez dit que c'était de leur faute parce que ces pays avaient laissé entrer le territoire sur des terroristes sur leur territoire. Et ce sont des mots forts. Les reprononceriez-vous aujourd'hui et pensez-vous que nous soyons en mesure de... Oui, permettez-moi de répondre en premier parce que cette question est très belle. C'est lui qui a posé la question que je n'avais pas choisie. En fait, tout ira très bien car vous avez un très bon président. Vous avez quelqu'un qui va bien mener ce pays et moi, je suis prêt à en parier car il s'agit d'une plus belle ville du monde. Et vous avez un très bon dirigeant, un très bon président. Vous avez un président qui a du cran. Il sera ferme avec les gens qui violent la loi et les responsables de la violence. Je pense très sincèrement que vous aurez une ville de Paris très belle et très pacifique. Donc, je vous en prie, faites du bon travail. Dans ce cas-là, j'aurai piètre mine. Sur la première question, j'ai répondu à ce sujet. Je pense que ce que nous avons discuté aujourd'hui, c'est la bonne réponse au terrorisme. C'est la bonne réponse. Une coopération renforcée entre nos services, une lutte sans merci dans tous les théâtres d'opération où les terroristes s'organisent. C'est ce à quoi je faisais référence, c'est ce que nous partageons et c'est ce sur quoi nous travaillons activement ensemble. Et donc il n'y a en la matière aucune différence et aucun écart entre la position américaine et la position française. Quand j'ai des références à faire, je les fais clairement et je dis qui je vise. Quand je fais des références à celles et ceux que j'ai pu battre dans le jeu politique français, c'est aussi à cela que j'appelais, je les nomme. Donc ne confondons pas en quelque sorte toutes les comparaisons. En la matière, sur la lutte contre le terrorisme, je pense en effet que la bonne façon de lutter contre le terrorisme, c'est d'avoir une coopération renforcée en termes d'intelligence et de renseignement, c'est d'avoir une action sur tous les théâtres d'opération où nous sommes impliqués, et c'est ce à quoi nous nous employons, et je crois que les décisions prises aujourd'hui permettront d'aller plus loin. Quant à votre question sur Bachar el-Assad, qui est importante, j'y répondrai de manière simple. Nous avons en effet changé la doctrine française à l'égard de la Syrie pour pouvoir avoir des résultats et travailler de manière très étroite avec nos partenaires, en particulier les États-Unis d'Amérique. Nous avons un objectif principal,
l'éradication des terroristes, de tous les groupes terroristes, quelle que soit leur sensibilité. Nous avons une volonté de construire une solution politique dans la durée inclusive. Et donc, dans ce contexte-là, je ne fais pas du départ et de la destitution de Bachar el-Assad une condition préalable à l'intervention de la France. Parce que je pars d'un constat simple. Cela fait près de 7 ans que nous avons fermé notre ambassade à Damas et que nous n'avons plus de contact avec Bachar el-Assad et que nous avons posé cette condition sans aucune efficacité. Troisième point, nous avons une ligne rouge commune que nous partageons avec le président Trump. Il est intervenu avant que je ne sois élu sur ce sujet. Je l'ai réaffirmé lorsque j'ai vu le président Poutine. Aucune utilisation d'armes chimiques. Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles immédiates sur les lieux d'utilisation ou de stockage. Quatrième règle, très simple, les corridors humanitaires pour évacuer les populations civiles partout où elles sont impliquées. Et le cinquième point, c'est de construire dans la durée la stabilité politique de la Syrie. Pour réussir à tenir cette feuille de route, nous avons besoin d'une initiative diplomatique au-delà de l'action militaire que nous conduisons. C'est ce dont nous sommes convenus avec la volonté partagée d'initier un groupe de contact, incluant les membres permanents du Conseil de sécurité, plusieurs autres puissances régionales intéressées au conflit. Et d'évidence, il y aura les représentants de Bachar el-Assad qui sont impliqués dans cette négociation qui permettra de construire la feuille de route post-guerre. Mais il y aura aussi d'autres sensibilités et il y aura aussi des représentants des forces d'opposition syriennes, d'évidence. Mais nous parlerons avec ces représentants dans ce cadre-là. Dernière question pour un journaliste américain, je pense. Go ahead. Go ahead. Allez-y. Thank you, Mr. President. Phoenix TV of China. Je suis de la télévision chinoise. Deux présidents, Monsieur le Président Macron, vous avez eu la première rencontre avec le président chinois pendant le sommet G20. Qu'est-ce que la France va travailler et collaborer dans tous les domaines avec la Chine? Et que pensez-vous personnellement de M. Xi Jinping? And Mr. President, you have just met Chinese President. Vous venez de rencontrer le président chinois pendant le sommet du G20. Comment souhaitez-vous poursuivre votre coopération avec la Chine? Et personnellement, que pensez-vous de M. Xi Jinping? Je vous remercie. Eh bien, c'est un ami, je le respecte énormément. Nous nous connaissons très bien maintenant. C'est un grand dirigeant, c'est un homme qui a beaucoup de talent. Je crois que c'est un homme de qualité. Il aime la Chine, je peux vous le dire. Il aime son pays, il veut être juste pour son pays. On lui a demandé de l'aide à propos de la Corée du Nord. Il pourrait peut-être faire davantage, mais cela, on le verra. Nous préparons d'excellents accords. Il a été très sympathique. Il a accepté l'importation maintenant du bœuf. Il a accepté certaines importations, le financement des cartes de crédit, de retourner dans son pays. Sur ma demande, c'est une très bonne chose. Beaucoup de bonnes choses se passent, mais nous allons travailler sur de grands dossiers commerciaux. Mais le président Xi est un homme formidable. J'apprécie beaucoup sa compagnie. C'est un homme de très haute qualité. Je vous remercie. J'ai eu le premier entretien physique après une discussion téléphonique avec le président Xi en marge du G20 à Hambourg. Je me rendrai en fin d'année, tout début d'année prochaine, en Chine. Nous en sommes convenus. Donc je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un ami ni que j'ai une connaissance intime, puisque je tiens à ce que les mots aient un sens. Donc nous avons eu un premier échange que j'ai considéré comme extrêmement fructueux, tout à fait positif. J'ai beaucoup de respect pour le président Xi qui, je dois le dire, a exprimé durant les derniers mois une volonté d'avoir une vision pour le multilatéralisme, de s'engager très fortement sur plusieurs sujets. Je crois que beaucoup ont encore en présence, en mémoire, son discours de Davos, par exemple, où avec beaucoup de force, il a expliqué quelle était sa vision du rôle de la Chine. Nous avons des engagements en commun. Le climat en fait partie. Il est très engagé sur ce sujet et m'a indiqué vouloir aller plus loin. Je m'en réjouis, avec des coopérations industrielles fortes. Nous avons des points de sensibilité qui sont connus. Le président Trump vient de les évoquer, qui sont les sujets commerciaux, où sur certains secteurs d'activité, nous avons des difficultés, mais
avec une volonté partagée de les résoudre. Et nous avons une volonté, ensemble, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, de travailler sur l'ensemble des sujets que nous avons évoqués depuis tout à l'heure. Et la Chine est à cet égard un partenaire indispensable de la construction de la paix partout dans le monde. Et je partage ce que vient de dire le président Trump. La Chine a un rôle tout particulier à avoir dans les tensions croissantes en Corée du Nord. Je pense qu'il est tout à fait souhaitable, et c'est, je crois, la volonté du président Xi, c'est ce qu'il m'a indiqué, que la Chine puisse jouer pleinement son rôle dans la région. Au total, je considère qu'il s'agit aujourd'hui d'un des grands leaders de notre monde qui est en train de conduire une réforme extrêmement importante et ambitieuse de la Chine, tant de la société que de l'économie chinoise, et que dans ce cadre-là, ma volonté, c'est d'avoir là aussi un dialogue stratégique qui vise à poursuivre les relations que nous avons sur le plan industriel, du nucléaire civil et de beaucoup de relations économiques, et à pouvoir traiter les sujets de difficultés que nous pouvons avoir entre nous. Très bien. Il nous reste à vous remercier, mesdames et messieurs, et à remercier à nouveau le président Trump pour sa visite avant de le retrouver tout à l'heure dans un cadre plus amical. Thank you, Mr. President, very much. Merci, merci, Monsieur le Président. Je suis très honoré. Thank you. Thank you.